Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne qui vit pour le football. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, organisée au Maroc, a démarré en trombe. Le groupe A nous a déjà offert un spectacle époustouflant. Le Maroc et la Zambie se sont neutralisés dans un match nul 2 buts partout, tandis que le Sénégal a écrasé la RDC 4-0. Aujourd'hui, nous analysons chaque moment clé et anticipons les chocs de la deuxième journée. Le Maroc rugira-t-il à domicile? Le Sénégal restera-t-il intouchable? La Zambie créera-t-elle l'exploit? Et la RDC peut-elle se relever? Attachez vos ceintures, car cette vidéo s'annonce explosive. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, qui se déroule du 5 au 26 juillet au Maroc, est un véritable festival de football féminin africain. Dans le groupe A, composé du Maroc, du Sénégal, de la Zambie et de la République démocratique du Congo, RDC, chaque match est une bataille pour la gloire. Après une première journée riche en émotions, nous décortiquons chaque but, chaque stratégie et chaque tournant. Et ce n'est pas tout, nous nous projetons dans les affrontements cruciaux de la deuxième journée, prévue le 9 juillet 2025. Qui prendra l'ascendant? Qui risque de sombrer? Restez avec nous pour un voyage au cœur de l'action. Récapitulatif de la première journée, un départ en fanfare. La première journée du groupe A, disputée les 5 et 6 juillet 2025, a donné le ton de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Voici un retour sur les deux matchs qui ont secoué le tournoi. Maroc, Zambie, 2 buts partout, 5 juillet, Stade Olympique de Rabat, le match d'ouverture a tenu toutes ses promesses. Les Lionnes de l'Atlas, portées par un public enflammé au Stade Olympique de Rabat, affrontaient les Copper Queens de la Zambie dans un duel à couper le souffle. À la mi-temps, la Zambie menait 2-1, grâce à l'efficacité de Barbara Banda, élue footballeuse africaine de l'année 2024. Mais le Maroc, entraîné par Jorge Vilda, ancien sélectionneur de l'Espagne championne du monde 2023, a montré du caractère. En deuxième période, les Lionnes de l'Atlas ont égalisé pour arracher un nul 2 buts partout. Ce résultat met en lumière la résilience marocaine, mais aussi des failles défensives à corriger pour la suite. Sénégal, RDC, 4-0, 6 juillet, Stade El Bachir, Mohamedia, le Sénégal a frappé un grand coup dès son entrée en lice. Face à une RDC en difficulté, les Lionnes de la Teranga, dirigées par Mame Moussa Cissé, ont livré une performance magistrale. À la mi-temps, le score était déjà de 4-0, avec une attaque incisive et une défense impénétrable. La RDC, de retour dans la compétition après une absence depuis 1998, a été submergée, révélant des lacunes défensives criantes et un manque d'efficacité offensive. Ce résultat place le Sénégal en tête du groupe et envoie un message clair: les Lionnes visent leur première médaille continentale. Quel départ tonitruant pour le Sénégal! Mais le Maroc et la Zambie restent dans la course, tandis que la RDC doit rapidement se ressaisir. Voyons maintenant où en est le classement après cette première journée. Classement après la première journée. Sénégal, 3 points, différence de but, plus 4. Les Lionnes de la Teranga dominent grâce à leur victoire écrasante. Leur attaque flamboyante et leur solidité défensive en font les favoris actuels du groupe. Maroc, 1 point, différence de but, 0. Les Lionnes de l'Atlas, malgré leur nul, restent dans la course, portées par l'énergie de leur public et leur ambition de briller à domicile. Zambie, 1 point, différence de but, 0. Les Copper Queens ont prouvé qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleurs, mais leur défense doit être plus solide pour viser plus haut. RDC, 0 point, différence de but, moins 4. Les Léopards seniors dames sont en difficulté après une lourde défaite. Leur survie dans le tournoi est déjà menacée. Le Sénégal a pris une avance confortable, mais rien n'est encore joué dans ce groupe A. Le Maroc et la Zambie sont à l'affût, et la RDC doit se réveiller. Alors, que nous réserve la deuxième journée? Préparez-vous, car les matchs du 9 juillet s'annoncent explosifs. Analyse avant, match deuxième journée, 9 juillet 2025. La deuxième journée du groupe A, prévue le 9 juillet 2025 au Stade Olympique de Rabat, promet des affrontements décisifs qui pourraient redessiner le classement. Voici les matchs et notre analyse avant, match, Zambie, Sénégal,
16h, Stade Olympique de Rabat. Ce choc oppose deux équipes aux ambitions démesurées. Le Sénégal, leader du groupe après sa victoire 4-0 contre la RDC, arrive avec une confiance débordante. Les Lions de la Teranga, entraînés par Mame Moussa Cissé, ont impressionné par leur jeu collectif et leur efficacité offensive. Marème Babou, latérale sénégalaise, a déclaré sur X: « Nous sommes prêtes à tout donner pour notre première médaille ». De son côté, la Zambie, médaillée de bronze en 2022 et qualifiée pour les JO 2024, a tenu tête au Maroc avec un nul 2 buts partout, grâce à la magie de Barbara Banda. Cependant, leur défense, qui a concédé 2 buts, devra se montrer plus robuste. Ce match pourrait déterminer le leader du groupe. Une victoire sénégalaise les rapprocherait des quarts de finale, voire de la première place. Pour la Zambie, un résultat positif est crucial pour rester dans la course avant leur dernier match contre la RDC. Un nul pourrait compliquer la situation des deux équipes, avec le Maroc en embuscade. Pour ce match le Sénégal, les Lions doivent maintenir leur intensité offensive tout en surveillant les contre-attaques zambiennes. Leur milieu de terrain, orchestré par des joueuses comme Safiatou Sagna, sera essentiel pour contrôler le rythme. Côté Zambie, les Copper Queens s'appuieront sur Barbara Banda, une véritable machine à but, pour percer la défense sénégalaise. Leur capacité à rester compacte défensivement sera déterminante. Les joueurs à suivre: Barbara Banda, Zambie, pour son explosivité, et Mbaye Sow, Sénégal, pour son leadership en défense. Match RDC, Maroc, 19h, Stade Olympique de Rabat. Le Maroc, pays hôte et finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, est sous pression après son nul 2 buts partout contre la Zambie. Les Lions de l'Atlas, entraînés par Roré Vilda, veulent une victoire pour galvaniser leur public et se rapprocher des quarts. Ghislaine Chebak, leur capitaine, sera au cœur de l'attaque. La RDC, balayée 4-0 par le Sénégal, a révélé des failles défensives criantes. De retour après 27 ans d'absence, les Léopards Senior Dames, menés par des joueuses comme Dikisha, doivent montrer un autre visage. Une victoire marocaine est impérative pour rester dans la course à la qualification avant un choc crucial contre le Sénégal en 3e journée. La RDC, au pied du mur, doit créer un exploit pour garder un espoir de qualification. Une nouvelle défaite les mettrait quasiment hors course. Côté Maroc, les Lions de l'Atlas devront exploiter leur avantage à domicile et leur jeu collectif. Leur capacité à convertir les occasions, contrairement au match contre la Zambie, sera cruciale. Match RDC, les Congolaises doivent renforcer leur défense, qui a été dépassée par le Sénégal. Des contre-attaques rapides, menées par Dikisha, pourraient être leur seule chance. Les joueurs à suivre: Ghislaine Chebak, Maroc, pour sa vision du jeu, et Dikisha, RDC, pour son potentiel offensif. Perspective pour le groupe A. Après la 2e journée, le groupe A pourrait prendre une tournure décisive. Voici les scénarios à surveiller. Sénégal, une victoire contre la Zambie les placerait en pole position pour la qualification. Leur dynamique actuelle en fait l'équipe à battre, mais un faux pas pourrait relancer le suspense. Maroc, les Lions de l'Atlas doivent battre la RDC pour se positionner favorablement avant leur dernier match contre le Sénégal. Le soutien du public sera leur arme secrète. Zambie, les Copper Queens, avec leur expérience, doivent prendre des points contre le Sénégal pour éviter de se retrouver en danger avant d'affronter la RDC. RDC, en position très fragile, les Léopards doivent réaliser un exploit contre le Maroc pour rester en vie. Leur défense reste leur talon d'Achille. Le groupe A est un véritable champ de bataille. Chaque but, chaque arrêt, chaque décision tactique pourrait changer la donne. Alors, qui sortira vainqueur ? Le Sénégal continuera-t-il son cavalier seul ? Le Maroc va-t-il enflammer son public ? La Zambie va-t-elle confirmer son statut de prétendant ? Ou la RDC créera-t-elle l'impossible ? La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 est un spectacle inoubliable, et le groupe A nous tient en haleine. Les matchs du 9 juillet seront cruciaux pour dessiner les contours de la qualification. Sur Monde du Foot, nous suivons chaque instant avec passion. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire,
Qui voyez-vous dominer le groupe A? Le Maroc, le Sénégal, la Zambie, ou une surprise de la RDC? On veut tout savoir. Merci de nous avoir suivis sur Monde du Foot. Restez connectés pour nos prochaines analyses, et vive le football féminin africain. À bientôt pour plus d'émotions.